Oui. Bonjour Alain, alors pourquoi, quand et comment la poésie? Là-bas? Ah, la poésie. Oui, pourquoi, quand et comment? Comment c'est venu? Et comment c'est venu par pure inspiration. Pure inspiration. J'avais 14 ans et j'étais un petit Américain aux États-Unis et je détestais tout ce qui était sport et chansons populaires. Et alors la seule chose qui pouvait permettre de survivre, c'était la poésie. Et tous les garçons me détestaient, évidemment. J'étais odd man out, yes. Et quand là j'ai dit pourquoi, j'ai dit où, il y avait une autre partie. Comment? Quel type de poésie? Comment je chantais, je m'isolais dans une tour à l'école et je chantais tout seul les poèmes à l'opéra, l'opératique. Et comment tu es venu donc aux poésies visuelles, dites expérimentales, les rencontres? Oui, bon, donc, sérieusement, donc, à la dernière année de Harvard, qui était mon université, et qui était ce qu'il y avait de plus dogmatique, mais j'étudiais le grec classique, et le grec, c'est la langue la plus belle qui soit, cette liquidité, la phonétique est merveilleuse. J'avais un très grand professeur qui s'appelait, comme ça, c'était pas Heidegger, non. Il ne connaît pas le grec. Oui, il connaît, oui. Werner Jaeger, grand philosophe qui enseignait à Harvard. Mais je dirais que c'est venu par, oui, le grec, par la sonorité et mes premiers poèmes, et que je connais personne qui faisait ça, les premiers poèmes, venaient de l'expansion et l'exagération et du côté phonétique de la poésie, plus que visuel, phonétique. Et ça, c'était donc 58, 59. Tu connaissais déjà les poètes sonores ou pas du tout à l'époque, non? Oui, et les premiers poèmes que je faisais et que je publiais, enfin, je connaissais personne qui faisait ça, absolument personne. C'est ça d'ailleurs ce qui est très beau pour moi dans la poésie expérimentale, c'est pas comme les autres mouvements d'art. Même le Fluxus c'est différent parce que c'était un groupe de gens qui se connaissaient, ils se sont constitués. Mais dans la poésie, on s'est découvert. Moi, quand je suis arrivé peu après en Espagne, lorsque je me suis échappé du FBI, qui me cherchait parce que j'étais sur le draft board de Harvard, et c'était la guerre de Vietnam, 62, comme ça. Et donc je me suis enfui en Espagne avec ma femme, Nela Reyes-Pat. Et je connaissais donc personne qui faisait ça, et je me suis mis en contact avec un poète conventionnel bien connu. Son nom, c'est presque là, ça viendra dans 2 minutes probablement, mais qui m'a dit, Alain, si ça t'intéresse, mais je t'avertis, ce genre de poésie que je faisais, je t'avertis que je crois que c'est une blind alley, il n'y a pas de sortie. Mais si tu veux, contacte Dom Sylvester Huidard. Alors j'écris à Dom Sylvester, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai connu longtemps, et il m'a mis en contact avec des gens partout. Puis c'était vraiment un des pontes de la poésie concrète. Oui, Huidard est absolument extraordinaire, formidable. Et aussi ces poèmes visuels sont extraordinaires, ces plans typographiques qu'il faisait, qui faisait des montages comme ça. Et par lui, j'ai connu beaucoup de monde. Tout d'un coup, ça s'éclate. Je vois qu'il y a des gens partout, depuis l'Amérique du Sud, l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, l'Autriche, même Cuba. Et il y avait Feyerabend aussi, il s'appelait le poète cubain. Et comment vous communiquiez? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, c'est surprenant, c'était finalement plus fluide. Étonnant, oui, vraiment par pure correspondance. Et donc la correspondance était une jouissance. Envoyer une lettre, recevoir une lettre 3 semaines, 4 semaines plus tard, la personne était passionnante. Oui, c'est vrai, ça c'est très très beau. Et donc c'est comme ça que peu à peu s'est créé un réseau vraiment énorme. Moi je dirais qu'il y avait à peu près à l'époque 60 à 70 poètes à travers le monde qui faisaient ce genre de travail. C'est alors que j'ai connu Karl Friedrich Klaus en Allemagne de l'Est, qui est un très grand ami, et puis Paul de Vries, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, était co-éditeur, et puis Jean-François Bory, et puis évidemment le grand Jules, c'est-à-dire Blaine.
Et d'autres, et beaucoup d'autres. Et aussi, tu étais proche des Italiens, si je ne me trompe pas, oui. Politica. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, oui, parce que, comment ça s'est passé? Je pense qu'à un certain moment, je suis donc rentré à New York, et à New York, parce que j'ai découvert que je pouvais rentrer sans problème avec la police, avec le FBI. J'ai demandé à un avocat de regarder ça. Et quand j'étais à New York, j'ai reçu une invitation je pense que c'est alors que j'ai reçu une invitation vers 75, quelque chose comme ça, de Sarico, qui formait un groupe. Et que dans ce groupe, il y avait Jean-François Vory, Julien Blaine, Micini, Paul Debré, et qui voudrait que je fasse partie en tant qu'Américain, et qui faisait un groupe du type international. Et évidemment, j'étais très content, je suis parti assez vite, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec eux. Et je me rappelle très bien, la première réunion, il y avait Jean-François, très sympa, Julien, un peu dédaigneux, mon ami, bon, pour de vrai, tout ça. Oui, c'était très gai. Et alors, c'est vraiment alors que je pense que ma poésie, qui était au début plutôt phonétique, s'est ouvert vers l'expérimentation graphique. Mais les premiers poèmes, c'était par exemple au BBC, avait fait une récital de poésie, et les premières expositions étaient également en Angleterre, très tôt, au ICA, l'Institute of Contemporary Art, avait fait une exposition en 67, je crois. Tu as gardé des enregistrements de ces poèmes phonétiques? Oui, j'ai des enregistrements, oui. C'est bien, les vieux disques. Et après, donc, notamment, on te connaît beaucoup pour tes publics poèmes. Ah, et il n'a pas les dans l'espace public. Comment c'est venu de sortir le poème du livre et de le mettre dans l'espace public? Oui, le public poem, c'était le tout premier. Je commençais à réfléchir quand j'avais fui des États-Unis, et je suis allé assez tôt à Bruxelles, ma ville natale, même si je ne suis pas belge. Je le nie absolument, je ne suis pas belge. Et c'était au moment donc de la guerre, et je l'ai senti très fort. Et à Bruxelles, donc, il y avait déjà la guerre en cours, et j'étais très anti-Vietnam, évidemment, comme tous les jeunes. Et j'ai voulu faire quelque chose, une manifestation. Je ne pensais pas en tant que poésie, je pensais comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Je pensais m'enchaîner, par exemple, devant l'ambassade américaine, et puis j'ai dit non, ça c'est pas très malin. Alors j'ai décidé, bon, je prends le mot Vietnam, des lettres grandeur humaine, et c'est le moment de Noël. Donc c'était célébration, la musique, les chants partout. Et donc j'ai construit ces 7 lettres, Vietnam, 7, qui étaient grandeur humaine et qui étaient couverts de sang, rouge, déchiré comme ça, et construit avec une bande de chirurgie, je ne sais pas comment on appelle ça, surgical tape, you know. Donc c'était impressionnant. Et que j'avais mis devant un arrêt au centre de la place de Beaucaire, qui est immense, à Bruxelles, comme ça enchaîné sur où tout le monde descendait, montait. Et après avoir fait ça, j'ai commencé à réfléchir à la possibilité de créer une poésie de rime. Le premier, c'était plutôt une manifestation de type politique aussi, mais avec cet aspect graphique. Oui. Et après, donc c'est quoi, Madrid, le deuxième? Et puis, non, le deuxième, c'était God, c'était G de Georges, D de Dieu, et avec le O qui manquait, c'était donc des lettres grandeur humaine. C'est très simple encore, non? Et moi, j'étais au milieu, comme je tenais les lettres, et je me posais devant différentes catégories urbaines, par exemple le musée, Saint-Gudule, la cathédrale, les magasins les plus huppés de Bruxelles, ce genre de choses, pour montrer l'absence de Dieu à Bruxelles. Parce qu'il faut dire que je suis un poète public, mais je suis très religieux. Je suis le pape de la poésie publique. Et quelle réaction avait à la fois le public et puis les autorités? Parce qu'aujourd'hui, la police, tu ne demandais pas d'autorisation. D'ailleurs, j'étais très nerveux quand ça se passe. Je pense que j'étais avec Néla, ma femme qui est peintre,
Et elle en épiée pour voir si la police arrivait. J'étais nerveux depuis, depuis, j'ai vraiment attendu avec plaisir l'arrivée de la police parce que ça complétait toujours. J'adorais ça, c'était comme le point à la fin de la phrase. Non? Le point culminant. Oui, oui, j'aimais beaucoup. Mais les gens, c'est le Bruxellois, c'est vraiment le peuple le plus renfrogné de l'Europe. Regardez comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais certains disent, regarde, oui. C'est l'autre qui regarde. Si, c'est Vietnam. Ah oui, Vietnam, oui. C'est des réactions comme ça. Et j'en ai fait d'autres pour le public en Belgique, mais c'est le moins gratifiant, on peut dire gratifiant, le moins... parce qu'au fond, ils ne veulent pas regarder, ils ont peur de regarder. Et la meilleure expérience de poème public pour toi, c'est quoi, et quand et où? Il y en a quelques-uns. J'ai vraiment beaucoup. Aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, tu en as fait combien à peu près? Combien j'en ai fait? Pas tant que ça, quand tu penses que j'ai commencé en 67. Le dernier, donc ça fait seulement 22, 24, je ne sais pas. En principe, je voulais faire un par an, mais pas vraiment. Mais le plus amusant, c'est peut-être à Deauville. Parce qu'à Deauville, il y a peu de temps, il y a eu une sorte de scandale qui a éclaté quand une femme, une arabe, enfin, on ne sait pas vraiment, c'était peut-être un jeune homme, on ne sait pas, mais quelqu'un dans un burqa, femme, burqa, s'est mis sur la plage de Deauville, donc très chic, sur la plage, et évidemment, donc la police est intervenue. Il y en a beaucoup photographié ça mondialement, on a distribué ces photos. Et il y avait d'un côté, il y avait la protestation évidemment, l'outrage, islam, comment la police peut intervenir, une jeune femme qui est modeste, qui se protège et tout ça. Et d'autre part, il y avait le gauche qui dit... donc il y avait deux côtés totalement. Moi, je voulais me moquer des deux côtés. Donc je suis vêtu en burkini, moi, à Rome, à l'hôtel de ville le plus chic de Deauville. L'hôtel Normandie? Oui, et descendu dans la rue avec des placards qui étaient des bulles qui citaient les nouvelles, donc tout ce qu'il y a, toutes les protestations. Et ça dit surtout, et je renversais tout donc, à l'homme, c'est-à-dire au lieu de s'adresser à la femme, comment un homme, pour être modeste, doit absolument se vêtir avec son burqa, sinon il sera battu par sa femme, ce genre de choses, je moquais beaucoup. Et la police m'a arrêté, alors j'ai pris la même position que la femme, dans les photos fameuses, sur la plage. La police est arrivée, évidemment, j'attendais pour les photographier. Et quand ils m'ont dit que c'était un homme, évidemment, c'était assez grand pour une femme. Et ils m'ont dit que c'est interdit, on ne peut pas se promener sur la plage comme ça, avec des signes qui insultent l'islam. Je n'insultais pas l'islam, j'insultais tout le monde, vraiment. Alors, j'ai trouvé une solution, j'ai dit bon d'accord, Et ils disent, de toute façon, faites attention parce que si vous continuez sur le boardwalk, le chemin, tu sais, il y a un gang de la droite qui va t'assommer, puis un peu plus loin, il y a les islamiques qui vont se faire la même chose. Donc ce que j'ai fait, je me suis couché et j'ai rampé sur la plage avec les signes. Je peux ramper, je ne peux pas marcher, mais je peux ramper. Et quand je suis arrivé à la mer, à la mer du Nord, je suis entré lentement dans l'eau en jetant tous les burkinis pour rester nu, je suis disparu dans l'eau. Et voilà, c'était très amusant ça. Et ce travail d'écriture dans l'espace public et d'action, de performing art, comme on dit en anglais, tu as été aussi influencé par les gens, tu parlais de Fluxus tout à l'heure, ou des gens de la performance ou... Non, moi je crois que... D'abord, je pense que j'ai commencé aussitôt que le Fluxus en général. Et j'étais dans la galerie Fluxus à New York, à Emily Harvey Gallery. J'étais le seul qui n'était pas Fluxus et je disais toujours, moi je m'occupe de langage poétique, tandis qu'eux, en général, c'était beaucoup plus musique, performance. Et aussi, j'ai toujours dit, je ne fais pas le performance. Je me suis toujours un peu écarté, même s'il y a des revues qui m'ont publié en tant que performance. But I'm not really a performance artist. Je suis poète. Pour moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Aussi, dans les expositions, biennales, tout ça, je dis très clair, je ne suis pas peintre, je ne suis pas artiste. Je suis poète. Parce que nous, les poètes, on est des inutiles. Nous sommes une espèce qui se préserve seulement parce que nous sommes toujours là, mais ça n'existe plus. Parce que franchement, je ne sais pas si tu es d'accord, mais
Je pense que beaucoup de poètes qui travaillaient comme moi en 50-60 avaient, au moins moi j'avais compris, j'avais vu, j'avais senti que la poésie avait perdu. J'étais toujours poète quand j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans. J'adorais la poésie, toute la poésie. La poésie avait perdu sa force, avait perdu quelque chose d'essentiel. Après 45, les années 50, ça devient fatigué. Il y a toujours de bons poètes, évidemment. Mais c'était pas la même chose. Donc, je cherchais à créer une autre manière de créer la poésie, et je crois que beaucoup ont fait comme ça. Comme moi, je crois. Pour moi, c'est la perception fondamentale. Et aujourd'hui, comment tu vois l'avenir avec, tu parlais de ces belles années avec tous ces poètes internationaux, poètes visuels, poètes concrets, des échanges que tu as eus avec les Italiens, les Allemands, etc. Beaucoup, oui. L'Italie, c'est très, très, très bien. Andrea Spatola, j'ai beaucoup aimé, beaucoup d'Italiens. Hugo Carrega, grand ami, évidemment Sarenko, le mafieux. Il y a eu des gestes formidables quand même. Est-ce que tu vois que ces gestes sont en train de disparaître et donc Moi, je crois les acteurs disparaissent, donc est-ce que les nouvelles générations sont beaucoup moins actives ou, Tu sais, j'ai l'impression, je ne sais pas s'il y a une relation directe ou non, mais c'est un peu comme lorsqu'on a découvert le dadaïsme, il y a eu un éclat. Je ne sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avec le nom de poésie. Visuel, graphique, phonétique, rue, je pense qu'il y a une... Et je ne sais pas si ça... Je pense qu'on est plus conscient j'ai bien constaté que, par exemple, aux États-Unis, à New York, il y a une conscience générale. J'ai rencontré un curator qui n'était pas du tout dans ce genre de travail. Et là, tout de suite connu, j'ai demandé, tu connais, par exemple, Franz Moll, ou connaissais un peu mon travail. Et j'ai vu que des gens à New York connaissaient. Miami, par contre, avec ce grand centre d'art de Miami Bass, c'est une ignorance totale. Mais Miami, c'est comme ça, c'est très ignorant. C'est plein de milliardaires et d'artistes fumeurs, si on peut dire. Parce que ce marché de Miami Bass a engendré une sorte de fouillement, fourmillement pour les jeunes. Pour les fourmillants, fourmillement. Beaucoup de... Et il y a des gens qui profitent et qui vendent des choses et qui ne connaissent rien du tout, totalement inconnus. C'est vrai que... Et d'ailleurs, c'est une grâce que la poésie ne fait pas partie de ce marché d'art. Derrière toi, il y a une œuvre de toi, qui date de 77 ou 79. Oui, ça c'est moi quand j'avais 60... quand j'ai 60... Non, c'est moi quand j'avais 27 ans. Tu peux la décrire un petit peu, ce que c'est? Oui, c'est donc le poète, c'est-à-dire moi-même, cherche le langage à arracher le signifiant, le langage, des bords de la page, pour ainsi dire. Pour ça, c'est ces déchirures. Et je suis toujours comme ça que je travaille. Mon dernier travail que j'ai fait, qui est un cycle de 42 tableaux, il s'agit uniquement de chercher à... Parce que d'une part, évidemment, notre espace populaire massif digital est occupé par l'image, mais aussi la parole, c'est tellement maigri, c'est tellement effacé que il est très difficile. Mes derniers essais Finalement, je pense que j'ai fait une performance sans vouloir, parce que je préfère ne pas être un performant. Parce que, tu sais pourquoi? Parce que la poésie et la parole est essentielle. Performance, au moins en anglais, ce mot signifie de recréer une scène de quelque chose qui n'a pas cet immédiat. Tandis que la parole poétique est une recherche, la grande poésie, tellement essentielle, et qui est à côté, qui est écartée de tout ce qui est communication journalière, disons. Même les grands poètes journaliers, comme des Français de 70 et des années 50, 40, 50. Je pense à... Oui, peut-être que non, enfin...
Et voilà. Qu'est-ce qu'on disait? Tu as posé une question, mais je n'ai pas fini la réponse, mais parce que j'ai oublié la question. Non, mais je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, oui, je sais ce que j'allais te dire. Dis-moi. Ma dernière intuition poétique sérieuse, hein, sans blague, parce que c'est vrai que j'aime rire, et j'aime rire de moi-même, surtout. Parce que je suis drôle. Mais oui, tout est drôle, vraiment. Mais il parle aussi de quand est-ce que Dieu rit? Dieu rit, à mon avis, Dieu rit beaucoup de nous. Il s'amuse. Enfin, nous l'amusons. Mais ce que j'allais dire, oui, c'est... Je fais service à Madrid prochainement. J'ai fait un premier essai dans une chapelle. C'est d'être blindfolded, comme ça, au couvert de noir, enfin, et d'être contre les murs. Et la pièce s'appelle Cabeza contra muro, la tête contre le mur. Et quand je le fais, je l'ai fait donc une fois, je vais le faire prochainement, je me dirige vers les murs, et l'idée c'est de s'adresser à ça sans le moindre programme, sans aucun aucune information, complètement nue ici. Donc c'est le risque qui est très intéressant parce que évidemment on peut s'effondrer, on peut rien dire, ce qui ne serait pas mal non plus. Mais fondamentalement l'idée c'est en tâtonnant le mur et en passant dans la salle, le mur devient une sorte de métaphore pour la difficulté de percer un langage poétique qui est pertinent, qui est relatif. Donc c'est comme l'écran pour moi entre la vie et la parole, ou la poésie et la vie. Et comment faire pour avoir cet immédiat, son arrachement est très phonétique, parce que parfois c'est pas de mots entiers, c'est un langage brisé, cassé. Notre langage aujourd'hui, à mon avis, c'est comme ça, le langage poétique. Et ça, je trouve, ça me fascine. Et ça m'est arrivé parce que j'ai eu des rêves. J'ai eu 2 rêves éveillés, la nuit avant de concevoir ça, à Madrid, où c'était comme une chorre, comme un ruisseau de mots qui me cascadaient par la tête et que je cherchais à savoir, à connaître, à comprendre. Et voilà. Et ça, c'est mon rapport avec la poésie, qui est essentiel. Pour moi, c'est essentiel. Je ris beaucoup, mais je dois dire que je crois que la poésie est fondamentale. Merci Alain. Yes. Thank you so much. Merci.